Karma. Ce mot évoque peut-être pour vous les philosophies orientales et des croyances mystiques. Peut-être même vous semble-t-il un peu cliché, une vague consolation. Oubliez tout cela. Mettez de côté tout ce que vous pensez savoir. Je vais vous parler du karma comme d'une loi physique, simple, claire et irréfutable. Quand vous lancez une balle en l'air, que se passe-t-il? Elle retombe. C'est la gravité. Ce n'est pas une croyance, c'est une réalité. Eh bien, vos intentions, vos actions et vos paroles obéissent à une loi d'attraction similaire. Nous pourrions l'appeler le boomerang cosmique. Tout ce que vous lancez, absolument tout, vous revient sans exception. Cette personne qui vous a fait du mal a jeté un boomerang empoisonné dans l'univers. Elle peut croire l'espace d'un instant qu'elle a triomphé, qu'elle vous a brisé. Mais le boomerang a une particularité, il accomplit toujours son trajet et revient inéluctablement à la main qui l'a lancé. Ce n'est pas une probabilité, c'est le fonctionnement même du système. Comment cela marche-t-il? Par une baguette magique? Non, cela opère à un niveau bien plus profond sur le plan psychologique. Le célèbre psychologue Carl Jung parlait de l'ombre, cette part invisible refoulée et obscure de notre personnalité. Cette ombre, nous la portons tous en nous, mais nous craignons de l'affronter, jalousie, colère, ambition, potentiel de méchanceté. Quand quelqu'un vous fait du mal volontairement, il devient l'esclave de son ombre. Il a laissé sa part obscure prendre le contrôle. À cet instant, le boomerang qu'il lance ne vient pas seulement vers vous. Il entame également un voyage dans les tréfonds de son propre esprit, de sa propre psychologie. L'injustice qu'il vous inflige est en réalité une injustice qu'il s'inflige à lui-même. Il perturbe son propre équilibre spirituel. Il tache son âme d'une marque invisible. Peut-être ne s'en rend-il pas compte immédiatement. Peut-être fuit-il cette vérité pendant des années. Mais cette ouache est là, et avec le temps, elle grandit, s'alourdit, et commence à envahir chaque aspect de sa vie. Voici le premier pas de la justice divine. Le mal qu'il a fait agit comme un poison dans son âme. À l'extérieur, il peut sembler heureux, prospère. Mais au fond de lui, il vit avec une agitation sourde dans l'attente du retour de ce boomerang. Car il sait, au plus profond de lui, tout le monde sait. On récolte ce que l'on sème et lui a semé la tempête. Dans la prison de la solitude, que croyais-tu qu'il récolterait? Un arc-en-ciel? Non. Celui qui sème la tempête récolte le vent, l'ouragan. Et le premier endroit où cet ouragan frappe est toujours le plus précieux, les relations humaines. Voici le premier des 3 grands péchés que la justice divine ne pardonne jamais: la destruction consciente de la confiance, la trahison elle-même. Réfléchissez. Faire confiance à quelqu'un, c'est lui confier une clé de votre âme, entrouvrir la porte de votre cœur. Celui qui vous a fait du mal a pris cette clé, est entré et a mis le feu à tout ce qui s'y trouve à bas. Ce n'est pas une simple erreur pardonnable. C'est un meurtre spirituel. Et celui qui tue la confiance tue d'abord sa propre capacité à faire confiance. C'est là que la loi du karma opère avec une clarté implacable. Désormais, il ne peut plus faire pleinement confiance à personne. Pourquoi? Parce qu'il projette sa propre noirceur sur les autres. Il voit un poignard derrière chaque sourire, un piège derrière chaque belle parole. Sa vie devient peu à peu une scène de théâtre factice. Ceux qui l'entourent sont soit comme lui, soit ignorants de son vrai visage. Mais au fond, il sait, il ne peut pas tisser de liens authentiques et profonds. Chaque relation qu'il construit repose sur des fondations fissurées. De l'extérieur, tout peut sembler parfait, mais au moindre choc, tout s'effondre. Carl Jung disait, « Tout ce que nous refusons d'affronter revient sous forme de destin. Celui qui refuse de regarder son ombre, sa trahison, aura pour destin la solitude. » Pas nécessairement une solitude physique. C'est une solitude bien plus cruelle, se sentir seul au milieu d'une foule. Personne ne le voit vraiment, personne ne le touche vraiment. Ses rires sonnent creux comme un écho dans une pièce vide. Il tombe dans une prison abyssale, celle où votre douleur, ce sentiment de trahison devient son compagnon constant. Mais il y a une différence, vous pouvez guérir, réapprendre à faire confiance, avancer. Vous étiez la victime, pas le bourreau. Lui, en revanche, a avalé la clé de la prison qu'il s'est construite. Ceux qui font le mal finissent souvent seuls, même au milieu des foules. Mais ce n'est pas tout. Où le boomerang cosmique frappera-t-il ensuite? Le miroir brisé, la perte de la paix.
Une âme enfermée dans la prison de la solitude, incapable de tisser des liens sincères, peut-elle trouver la paix dans cette cage? Bien sûr que non. Car le second endroit où l'ouragan frappe, c'est l'esprit lui-même. Voici le deuxième grand péché que la justice divine ne pardonne jamais: tordre la vérité par orgueil, oser croire à ses propres mensonges. Que voit cette personne dans le miroir après vous avoir fait du mal? Un visage rongé par le remords? Non, elle se voit comme juste, peut-être même comme une victime. Elle se persuade que vous l'avez forcée à agir ainsi que vous le méritiez, qu'elle a fait ce qu'il fallait. C'est l'instant où le miroir de son esprit se fissure. Elle ne voit plus son vrai reflet. Elle contemple une image déformée, tordue et croit que c'est elle. Jung appelait cette façade idéalisée celle que nous montrons au monde, la persona. Cette personne est devenue l'esclave de cette persona, de ce masque factice. Elle tente d'oublier qui elle est vraiment, ce qu'elle a fait. Mais l'esprit n'oublie pas, il refoule. Et chaque vérité refoulée est comme une tumeur qui grandit à l'intérieur. À l'extérieur, tout semble aller bien. Cette personne peut réussir à gagner de l'argent, rire, s'amuser. Mais quelque chose la tient éveillée la nuit, le remords. Pas un remords classique, non. C'est une guerre intérieure, celle d'un esprit qui tente d'oublier qui il est. Cette guerre s'appelle anxiété. Ce sont ces angoisses sans raison, cette sensation d'un souffle froid dans la nuque même dans les moments de joie, l'incapacité à savourer pleinement ses succès. Car au fond de son esprit, derrière ce miroir brisé, elle vit avec la peur que la vérité hideuse surgisse à tout moment. Celui qui fuit sa propre vérité ne peut trouver la paix. C'est une autre loi immuable de l'univers. La psychologie de ceux qui font le mal est celle d'un chasseur en fuite perpétuelle. Mais on ne peut fuir soi-même. Votre douleur était profonde, je le sais. Mais elle avait un début et une fin. Vous êtes en train de guérir. Lui, en revanche, est entré dans une guerre sans fin avec son propre esprit. Vous avez pleuré, mais vous avez fini par trouver le sommeil, car votre conscience était pure. Lui se retourne sans cesse dans son lit, car le plus grand ennemi d'un homme, c'est lui-même. Ses relations se sont effritées, sa paix s'est envolée, il est prisonnier de son esprit. Mais le coup final, le moment où le boomerang cosmique atteint sa cible, où tout se paye, êtes-vous prêt pour l'instant où la justice s'accomplit pleinement, la perte de sens? Son esprit est un champ de bataille, ses relations un champ de ruine. Mais où est son âme? C'est là que le boomerang cosmique porte son coup final le plus dévastateur au cœur de l'âme. Voici le troisième et plus grand péché, celui que la justice divine ne pardonne jamais: tenter délibérément d'éteindre la lumière, l'espoir, le potentiel d'un autre. Qu'est-ce que cela signifie? C'est mépriser vos rêves, voler votre joie, faire tout pour briser votre capacité à vous relever. Ce n'est pas une simple erreur, c'est un choix. Choisir la destruction contre la création, l'obscurité contre la lumière. Et l'univers a une règle: celui qui détruit finit par sombrer dans le néant. Celui qui éteint le sens de la vie d'un autre perd le sens de la sienne. C'est la fin inéluctable. Cette personne peut sembler tout avoir: argent, statut, maison, voiture. Mais un jour, au milieu de tout cela, elle s'arrête et pose la question terrifiante: tout cela pourquoi? C'est ce que nous appelons la moisson du vide. Le moment où elle récolte les fruits de la méchanceté, de la jalousie, du mal qu'elle a semé. Mais ces fruits n'ont aucun goût. C'est un vide immense, un néant. Ses succès ne lui procurent aucun plaisir. Son rire sonne faux même à ses propres oreilles. Sa vie devient un film en noir et blanc vidé de ses couleurs. Car le sens est le carburant spirituel de l'homme. C'est ce qui nous pousse à nous lever le matin, à affronter les épreuves, à trouver que la vie vaut la peine d'être vécue. Celui qui tente de voler ce carburant finit par découvrir que son propre réservoir est percé. Peu importe ce qu'il y verse, il reste vide. Jung disait que la quête ultime de l'homme est de trouver un sens. Une vie sans sens est celle d'un mort vivant. C'est le destin final de ceux qui font le mal. L'enfer n'est pas un lieu de flamme. L'enfer, c'est posséder tout et ne rien ressentir, être englouti dans un vide spirituel sans fond. Et dans ce vide, savez-vous à qui il pense, à qui Shin System à vous? Cette personne qui a essayé d'éteindre votre lumière sans y parvenir. Car en vous faisant du mal, elle a tué son propre esprit. Pendant qu'elle moissonne le vide, vous vous forgez un nouveau sens, une nouvelle force à partir de vos douleurs. Elle rapetisse, vous grandissez.
Voyez-vous, la justice divine n'est pas un Dieu courroucé lançant des éclairs. C'est un système parfait aussi précis qu'une horloge, une loi psychologique. Détruire la confiance condamne à la solitude. Tordre la vérité fait perdre la paix. Éteindre le sens mène au néant. C'est leur histoire, leur fin. Cessez de penser à leur destin. Cessez de scruter leur vie comme un détective. N'y gaspillez pas votre énergie. Car vous avez déjà pris votre revanche. Comment? En guérissant. Votre douleur vous a rendu plus sage, plus compatissant, plus fort. Vous en avez tiré des leçons. Vous vous êtes relevé. Peut-être même ressentez-vous cette force en ce moment en lisant ces lignes. Leur fin a été votre commencement. Alors laissez-les partir. Laissez-les récolter ce qu'ils ont semé. Le boomerang cosmique ne manque jamais sa cible. Votre mission n'est pas de suivre ce boomerang du regard. Votre mission est de contempler votre propre ciel, de marcher sur votre propre chemin. Car la plus grande revanche, c'est de vivre une vie magnifique malgré eux sans eux. Et vous avez déjà commencé à y parvenir. Maintenant, je vous demande une chose. Quelque chose pour vous pour sceller votre victoire. Allez dans les commentaires et écrivez un seul mot « Je guéris ». En faisant cela, vous vous ferez une promesse. Et en regardant les commentaires, vous verrez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes comme vous transforment leur douleur en force sur ce chemin. Soyons la lumière les uns des autres. Et si vous ne voulez pas marcher seul dans ce voyage de découverte de résilience et de compréhension, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Car ce que nous venons de discuter n'est qu'un début. Nous avons encore bien des voyages à faire dans les profondeurs de l'esprit et de l'âme. N'oubliez pas, la plus grande victoire n'est pas une vengeance bruyante, mais une paix silencieuse. Dans le prochain épisode, je serai là pour vous accompagner sur le chemin de cette paix. Prenez soin de vous. Abayadate. Karma. Ce mot évoque peut-être pour vous les philosophies orientales et des croyances mystiques. Peut-être même vous semble-t-il un peu cliché, une vague consolation. Oubliez tout cela. Mettez de côté tout ce que vous pensez savoir. Je vais vous parler du karma comme d'une loi physique, simple, claire et irréfutable. Quand vous lancez une balle en l'air, que se passe-t-il? Elle retombe. C'est la gravité. Ce n'est pas une croyance, c'est une réalité. Eh bien, vos intentions, vos actions et vos paroles obéissent à une loi d'attraction similaire. Nous pourrions l'appeler le boomerang cosmique. Tout ce que vous lancez, absolument tout, vous revient sans exception. Cette personne qui vous a fait du mal a jeté un boomerang empoisonné dans l'univers. Elle peut croire l'espace d'un instant qu'elle a triomphé, qu'elle vous a brisé. Mais le boomerang a une particularité, il accomplit toujours son trajet et revient inéluctablement à la main qui l'a lancé. Ce n'est pas une probabilité, c'est le fonctionnement même du système. Comment cela marche-t-il? Par une baguette magique? Non, cela opère à un niveau bien plus profond sur le plan psychologique. Le célèbre psychologue Carl Jung parlait de l'ombre, cette part invisible refoulée et obscure de notre personnalité. Cette ombre, nous la portons tous en nous, mais nous craignons de l'affronter, jalousie, colère, ambition, potentiel de méchanceté. Quand quelqu'un vous fait du mal volontairement, il devient l'esclave de son ombre. Il a laissé sa part obscure prendre le contrôle. À cet instant, le boomerang qu'il lance ne vient pas seulement vers vous. Il entame également un voyage dans les tréfonds de son propre esprit, de sa propre psychologie. L'injustice qu'il vous inflige est en réalité une injustice qu'il s'inflige à lui-même. Il perturbe son propre équilibre spirituel. Il tache son âme d'une marque invisible. Peut-être ne s'en rend-il pas compte immédiatement. Peut-être fuit-il cette vérité pendant des années. Mais cette wâche est là, et avec le temps, elle grandit, s'alourdit, et commence à envahir chaque aspect de sa vie. Voici le premier pas de la justice divine. Le mal qu'il a fait agit comme un poison dans son âme. À l'extérieur, il peut sembler heureux, prospère. Mais au fond de lui, il vit avec une agitation sourde dans l'attente du retour de ce boomerang. Car il sait, au plus profond de lui, tout le monde sait. On récolte ce que l'on sème et lui a semé la tempête. Dans la prison de la solitude, que croyais-tu qu'il récolterait? Un arc-en-ciel? Non. Celui qui sème la tempête récolte le vent, l'ouragan. Et le premier endroit où cet ouragan frappe
et toujours le plus précieux, les relations humaines. Voici le premier des 3 grands péchés que la justice divine ne pardonne jamais: la destruction consciente de la confiance, la trahison elle-même. Réfléchissez. Faire confiance à quelqu'un, c'est lui confier une clé de votre âme, entrouvrir la porte de votre cœur. Celui qui vous a fait du mal a pris cette clé, est entré et a mis le feu à tout ce qui s'y trouve à bas. Ce n'est pas une simple erreur pardonnable. C'est un meurtre spirituel. Et celui qui tue la confiance tue d'abord sa propre capacité à faire confiance. C'est là que la loi du karma opère avec une clarté implacable. Désormais, il ne peut plus faire pleinement confiance à personne. Pourquoi? Parce qu'il projette sa propre noirceur sur les autres. Il voit un poignard derrière chaque sourire, un piège derrière chaque belle parole. Sa vie devient peu à peu une scène de théâtre factice. Ceux qui l'entourent sont soit comme lui, soit ignorants de son vrai visage. Mais au fond, il sait, il ne peut pas tisser de liens authentiques et profonds. Chaque relation qu'il construit repose sur des fondations fissurées. De l'extérieur, tout peut sembler parfait, mais au moindre choc, tout s'effondre. Carl Jung disait, « Tout ce que nous refusons d'affronter revient sous forme de destin. Celui qui refuse de regarder son ombre, sa trahison, aura pour destin la solitude. » Pas nécessairement une solitude physique. C'est une solitude bien plus cruelle, se sentir seul au milieu d'une foule. Personne ne le voit vraiment, personne ne le touche vraiment. Ses rires sonnent creux comme un écho dans une pièce vide. Il tombe dans une prison abyssale, celle où votre douleur, ce sentiment de trahison devient son compagnon constant. Mais il y a une différence, vous pouvez guérir, réapprendre à faire confiance, avancer. Vous étiez la victime, pas le bourreau. Lui, en revanche, a avalé la clé de la prison qu'il s'est construite. Ceux qui font le mal finissent souvent seuls, même au milieu des foules. Mais ce n'est pas tout. Où le boomerang cosmique frappera-t-il ensuite? Le miroir brisé, la perte de la paix. Une âme enfermée dans la prison de la solitude, incapable de tisser des liens sincères, peut-elle trouver la paix dans cette cage? Bien sûr que non. Car le second endroit où l'ouragan frappe, c'est l'esprit lui-même. Voici le deuxième grand péché que la justice divine ne pardonne jamais: tordre la vérité par orgueil, oser croire à ses propres mensonges. Que voit cette personne dans le miroir après vous avoir fait du mal? Un visage rongé par le remords? Non, elle se voit comme juste, peut-être même comme une victime. Elle se persuade que vous l'avez forcée à agir ainsi que vous le méritiez, qu'elle a fait ce qu'il fallait. C'est l'instant où le miroir de son esprit se fissure. Elle ne voit plus son vrai reflet. Elle contemple une image déformée, tordue et croit que c'est elle. Jung appelait cette façade idéalisée celle que nous montrons au monde, la persona. Cette personne est devenue l'esclave de cette persona, de ce masque factice. Elle tente d'oublier qui elle est vraiment, ce qu'elle a fait. Mais l'esprit n'oublie pas, il refoule. Et chaque vérité refoulée est comme une tumeur qui grandit à l'intérieur. À l'extérieur, tout semble aller bien. Cette personne peut réussir à gagner de l'argent, rire, s'amuser. Mais quelque chose la tient éveillée la nuit, le remords. Pas un remords classique, non. C'est une guerre intérieure, celle d'un esprit qui tente d'oublier qui il est. Cette guerre s'appelle anxiété. Ce sont ces angoisses sans raison, cette sensation d'un souffle froid dans la nuque même dans les moments de joie, l'incapacité à savourer pleinement ses succès. Car au fond de son esprit, derrière ce miroir brisé, elle vit avec la peur que la vérité hideuse surgisse à tout moment. Celui qui fuit sa propre vérité ne peut trouver la paix. C'est une autre loi immuable de l'univers. La psychologie de ceux qui font le mal est celle d'un chasseur en fuite perpétuelle. Mais on ne peut fuir soi-même. Votre douleur était profonde, je le sais. Mais elle avait un début et une fin. Vous êtes en train de guérir. Lui, en revanche, est entré dans une guerre sans fin avec son propre esprit. Vous avez pleuré, mais vous avez fini par trouver le sommeil, car votre conscience était pure. Lui se retourne sans cesse dans son lit, car le plus grand ennemi d'un homme, c'est lui-même. Ses relations se sont effritées, sa paix s'est envolée, il est prisonnier de son esprit. Mais le coup final, le moment où le boomerang cosmique atteint sa cible, où tout se paye, êtes-vous prêt pour l'instant où la justice s'accomplit pleinement, la perte de sens? Son esprit est un champ de bataille, ses relations un champ de ruine. Mais où est son âme? C'est là que le boomerang cosmique porte son coup final le plus dévastateur au cœur de l'âme.
Voici le troisième et plus grand péché, celui que la justice divine ne pardonne jamais tenter délibérément d'éteindre la lumière, l'espoir, le potentiel d'un autre. Qu'est-ce que cela signifie? C'est mépriser vos rêves, voler votre joie, faire tout pour briser votre capacité à vous relever. Ce n'est pas une simple erreur, c'est un choix. Choisir la destruction contre la création, l'obscurité contre la lumière. Et l'univers a une règle, celui qui détruit finit par sombrer dans le néant. Celui qui éteint le sens de la vie d'un autre perd le sens de la sienne. C'est la fin inéluctable. Cette personne peut sembler tout avoir argent, statut, maison, voiture. Mais un jour, au milieu de tout cela, elle s'arrête et pose la question terrifiante. Tout cela pourquoi? C'est ce que nous appelons la moisson du vide. Le moment où elle récolte les fruits de la méchanceté, de la jalousie, du mal qu'elle a semé. Mais ces fruits n'ont aucun goût. C'est un vide immense, un néant. Ses succès ne lui procurent aucun plaisir. Son rire sonne faux même à ses propres oreilles. Sa vie devient un film en noir et blanc vidé de ses couleurs. Car le sens est le carburant spirituel de l'homme. C'est ce qui nous pousse à nous lever le matin, à affronter les épreuves, à trouver que la vie vaut la peine d'être vécue. Celui qui tente de voler ce carburant finit par découvrir que son propre réservoir est percé. Peu importe ce qu'il y verse, il reste vide. Jung disait que la quête ultime de l'homme est de trouver un sens. Une vie sans sens est celle d'un mort vivant. C'est le destin final de ceux qui font le mal. L'enfer n'est pas un lieu de flamme. L'enfer, c'est posséder tout et ne rien ressentir, être englouti dans un vide spirituel sans fond. Et dans ce vide, savez-vous à qui il pense, à qui Shin System, à vous? Cette personne qui a essayé d'éteindre votre lumière sans y parvenir. Car en vous faisant du mal, elle a tué son propre esprit. Pendant qu'elle moissonne le vide, vous vous forgez un nouveau sens, une nouvelle force à partir de vos douleurs. Elles rapetissent, vous grandissez. Voyez-vous, la justice divine n'est pas un Dieu courroucé lançant des éclairs. C'est un système parfait aussi précis qu'une horloge, une loi psychologique. Détruire la confiance condamne à la solitude. Tordre la vérité fait perdre la paix. Éteindre le sens mène au néant. C'est leur histoire. Leur fin, cessez de penser à leur destin. Cessez de scruter leur vie comme un détective. N'y gaspillez pas votre énergie, car vous avez déjà pris votre revanche. Comment? En guérissant. Votre douleur vous a rendu plus sage, plus compatissant, plus fort. Vous en avez tiré des leçons. Vous vous êtes relevé. Peut-être même ressentez-vous cette force en ce moment en lisant ces lignes. Leur fin a été votre commencement. Alors laissez-les partir. Laissez-les récolter ce qu'ils ont semé. Le boomerang cosmique ne manque jamais sa cible. Votre mission n'est pas de suivre ce boomerang du regard. Votre mission est de contempler votre propre ciel, de marcher sur votre propre chemin. Car la plus grande revanche, c'est de vivre une vie magnifique malgré eux sans eux. Et vous avez déjà commencé à y parvenir. Maintenant, je vous demande une chose. Quelque chose pour vous pour sceller votre victoire. Allez dans les commentaires et écrivez un seul mot « Je guéris ». En faisant cela, vous vous ferez une promesse. Et en regardant les commentaires, vous verrez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes comme vous transforment leur douleur en force sur ce chemin. Soyons la lumière les uns des autres. Et si vous ne voulez pas marcher seul dans ce voyage de découverte, de résilience et de compréhension, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Car ce que nous venons de discuter n'est qu'un début. Nous avons encore bien des voyages à faire dans les profondeurs de l'esprit et de l'âme. N'oubliez pas, la plus grande victoire n'est pas une vengeance bruyante, mais une paix silencieuse. Dans le prochain épisode, je serai là pour vous accompagner sur le chemin de cette paix. Prenez soin de vous. Abayadate.